service. Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on parle des actualités des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales avec Christopher Hermelin. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, vous êtes directeur de la communication et du marketing chez Nicolas, les cavistes. Et justement, les cavistes Nicolas vont fêter cette année leur bicentenaire. Est-ce que ça promet un grand millésime ? Je ne sais pas si ça promet un beau millésime, en tout cas c'est une belle histoire, 200 ans, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont 200 ans aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Voilà, mais en tout cas il y aura une actualité très riche chez Nicolas pendant toute l'année qui va s'écouler. Ouais, alors, plein de choses. Il y a aussi un petit personnage qu'on aime beaucoup, c'est le livreur Nectar qui lui fête son 100e anniversaire. Il est bien connu chez les amateurs de vin. Oui, alors Nectar, oui, parce qu'il avait été pensé par le fils du fondateur il y a une certaine d'années, et il va fêter effectivement son centenaire. Voilà, donc c'est un double anniversaire pour nous. Oui. Petit personnage emblématique que tout le monde a eu l'occasion de voir sur les quais de Seine, sur des affiches un petit peu partout depuis un peu plus de 100 ans. Effectivement, donc on a profité de l'occasion pour le repenser, le redesigner à l'occasion de ce bicentenaire avec des jeunes designers, puisque c'est un petit peu dans la philosophie historique de Nicolas. Il y aura j'imagine, des surprises dédiées, par exemple, à cet anniversaire sur des produits en particulier ? Alors, je rappelle, nous, on a eu, oui, effectivement, on est détaillants, on vend du vin. Néanmoins, on a déjà initié la cadence, si vous me permettez l'expression, avec un nouveau produit, qui est un champagne qu'on a produit, cuvée 2002, qui est un champagne absolument remarquable, qui a été fabriqué à 4 mains avec une maison de champagne et nos œnologues. Voilà, et puis il y en aura d'autres, puisque tout au long de l'année, on va découvrir vraisemblablement d'autres projets, faire découvrir d'autres projets à nos clients tout au long de cette année. Alors mais principalement la cuvée 2002. Ouais, la cuvée 2002. Vous avez un mode de sélection des produits qui rentrent chez vos cavistes assez particulier, puisque vous travaillez avec un laboratoire pour tester justement tous ces vins. Exactement, il y a 50 ans, en fait l'histoire est assez simple, il y a 50 ans les vins n'étaient pas très stables d'une année sur l'autre, même sur des grands crus, on pouvait avoir des millésimes qui pouvaient varier en qualité, sans être mauvais ou bon, c'est même pas le débat, mais on pouvait avoir de grandes différences. Et il y a 50 ans, le pôle produit chez Nicolas a décidé de mettre en place une méthodologie pour sélectionner ces vins, et on a créé un laboratoire œnologique qui a pour fonction première de tester, goûter tous les vins, de les noter, et de là de définir s'ils correspondent à nos critères de qualité ou pas. Alors ça c'est vrai à la sélection du vin avant qu'il soit vendu, mais c'est aussi vrai à la réception des palettes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on reçoit une palette avec un vin, un spiritueux, une bière, un champagne, on passe par les fourches codines du laboratoire pour vérifier que les critères de qualité requis soient là. Ce qui définit un petit peu notre empreinte gustative en quelque sorte. On a une espèce d'empreinte gustative chez Nicolas, et c'est le laboratoire œnologique, on est le garant. Alors, depuis la crise, les amateurs de vin ont visiblement changé leur mode de consommation. Ça reste quand même un secteur résilient ? Oui, alors... Aujourd'hui, c'est une tendance qui s'inscrivait dans le temps depuis quelques temps et qui a été accélérée avec le Covid. On a remarqué que nos clients, et c'est vrai un petit peu partout, ont cherché à mettre plus de verre dans leur assiette et dans leur verre, si vous me permettez le jeu de mots. Et d'une part, donc des produits plus bio, plus éco-responsables, etc. Ça, c'est un premier volet. Et surtout, sont montés en gamme qualitativement. On consomme moins, mais mieux en règle générale. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des produits qui fonctionnent aujourd'hui mieux que d'autres, peut-être un peu moins le champagne ou peut-être plus le vin, ou on voit arriver aussi la bière sur le marché ? Alors, le champagne a très bien fonctionné ces derniers temps. Ça reste un produit festif, c'est extraordinaire. Donc le champagne, voilà. Il est vrai que le marché du vin s'érode depuis de nombreuses années, depuis près de même de 50 ans pour être franc. On consomme moins de vin. Je prends toujours cet exemple. Je rappelle qu'après, au sortir de la guerre, il y avait du vin de table dans les cantines, puisque l'eau était pas bonne, donc on préférait même couper l'eau avec du vin. Donc le marché du vin s'est érodé. Et on va sur des produits beaucoup plus premium. Et effectivement, il y a des marchés comme celui de la bière qui explose littéralement, surtout sur les jeunes populations, les trentenaires principalement, avec une profusion de produits hyper créatifs qui arrivent sur le marché. On voit beaucoup de microbrasseries émerger ces dernières années avec des produits, ce qu'on appelle les craft beers dans notre langage, les bières artisanales, avec des produits très pointus et assez originaux. Et c'est un marché qui est en train de bousculer les codes du vin et des spiritueux actuellement.
Et c'est un métier aussi qui se féminise, puisqu'on voit de plus en plus de cavistes femmes, d'œnologues, par exemple. Et vous tendez justement à cette perspective? Alors, effectivement, c'est le cas. On est très bien noté parce que notre ministre, Madame Borne, l'avait fait remarquer il y a quelques mois lors d'une intervention de télé de sa part avec une note de 92 sur 100, en disant voilà, regardez, il y a quelques entreprises dont Nicolas qui en fait partie. C'est un choix résolu, effectivement. Mais je dirais plus généralement, c'est toute la filière viticole, puisqu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de maîtres de chais femmes dans les vignobles, effectivement plus d'œnologues. Et puis, il y a une raison mécanique à cela, je dirais normale en quelque sorte, c'est qu'on a aussi beaucoup plus de consommatrices qui osent pousser la porte des caves pour aller chercher des produits, se renseigner. Ce qui était moins vrai avant. Oui, c'est vrai. C'était assez masculin en fait. Et en fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se lisser. Et on a suivi le mouvement naturellement, avec de plus en plus de femmes qui effectivement postulent dans nos caves aujourd'hui pour être gérantes de magasins. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christopher Hermelin, directeur de la communication et du marketing chez les cavistes Nicolas. Merci et passez une bonne journée. 6h57, c'est le Grand Massin Sud Radio. On souhaite un bon début de matinée. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.